Sud International. En Gambie, on en sait un peu plus sur les conditions de la reddition de Yaya Jammeh pour se plier finalement au verdict des urnes sans s'accrocher au pouvoir. Le dictateur, enfin Yaya Jammeh, a bien tenté de faire publier ses propres résultats à la commission électorale indépendante et mis la pression sur son président. La diplomatie africaine, notamment Mohamed Bouhari du Nigeria et l'ancien secrétaire général des Nations Unies, le Ghanéen Kofi Annan, s'y sont employés toute la journée d'hier pour faire plier Jammeh. Les coulisses de ces tractations nous sont racontées par notre correspondant à Paris, Abdoulaye Cissé. Il y a des jours comme ça où rien ne fonctionne comme prévu. Car dans une Gambie encore dirigée par Yaya Jammeh, aucun chef de service ou démembrement de l'État n'aurait osé décliner l'injonction du tout-puissant dictateur à venir lui répondre dans son palais de la State House. Le très austère et effacé président de la commission indépendante électorale, Alioune Momar Ndiaye, a fermement refusé de quitter le siège de la commission, entravant ainsi le piège tendu par Jammeh qui voulait, le cas échéant, l'obliger depuis son palais à publier ses propres résultats de président candidat de la APRC. L'échange téléphonique entre les deux hommes fut d'abord courtois et Jammeh a essayé d'amadouer le président de la commission électorale en lui disant, je cite, « Viens me voir au palais, j'ai juste l'intention de te confier un message pour les Gambiens pour leur dire que dans tous les cas, j'accepterai vos résultats de la IEC. » Fin de citation. Le président Alioune Momar Ndiaye accepte d'être son interlocuteur, son intermédiaire auprès des Gambiens via sa déclaration à la presse, mais lui fait savoir qu'il est hors de question qu'il vienne au palais. Sur cet échange, Jammeh s'énerve et insulte copieusement son interlocuteur avec la menace de lui ôter la vie après les élections. Prenant ces menaces très au sérieux, le président de la commission électorale prévient d'abord l'ambassade des États-Unis à Banjul sur les risques de voir les hommes de Jammeh entrer en action. Et c'est toujours le président de la commission électorale indépendante qui alerte la CEDEAO à travers l'intermédiaire du président Mohamed Bouhari du Nigeria qui entre en scène avec Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Toute la journée, les deux hommes se sont employés à faire plier Jammeh. Kofi Annan était même prêt à faire un saut à Banjul. Seule concession arrangée avec le nouvel homme fort, Adama Barrow, assurer la sécurité de Jammeh et de sa famille contre une transition pacifique. À noter que le Sénégal a été tenu à l'écart de ces tractations, mais pour une bonne raison, pour éviter de braquer Jammeh contre son meilleur ennemi. Toutefois, les négociateurs ont évité de promettre à Jammeh qu'il ne sera pas rattrapé par la justice de son pays. Et c'est là tout le tact du nouveau président, de qui le peuple gambien attend réconciliation, mais surtout justice. Merci beaucoup Abdoulaye Cissé, notre correspondant à Paris.